Alors pourquoi travailler? D'abord, parce que nous devons participer à la création. C'est pour participer à la création. Genèse chapitre 2, verset 5. Deuxièmement, nous permettre de faire ce qu'on doit faire et de laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Je disais Alléluia. Le jour où il fallait nommer les animaux, Dieu n'a pas regardé Adam et dit, bon, laisse-moi. Non, Dieu a dit, je fais passer les animaux devant toi et toi, ton travail, c'est de les nommer, donner les noms. Troisièmement, récupérer sa dignité. Oui, on doit bosser, on doit travailler pour récupérer notre dignité. Ça fait du bien quand tu te nourris toi-même. Ça fait du bien tant où yomozomi sombela lipa. Tant où ndazole sayo azo sombelo nyonso, oui qu'il y a un jour par gafeleo. Il peut dire des choses et peut dire ah, mais il se prend ces plaisirs-là parce que tu dépends tellement de lui ou d'elle. Pourquoi travailler une fois de plus? C'est pour résoudre des problèmes autour de nous et faire avancer notre génération. Je vais y arriver. Pourquoi travailler? Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Pourquoi travailler une fois de plus? C'est parce que le travail nous permet de sortir le meilleur de notre environnement. Tu sais que Dieu n'a pas donné la chaise à l'homme. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas donné les lits à l'homme? L'homme a sorti les lits de l'arbre qu'il a vu. Le coton que tu portes, l'habit que tu portes, c'est du coton. Mais tu sais que le coton vient d'abord de l'arbre. Et Dieu n'a pas donné ça à l'homme. L'homme a regardé dans le coton et il a pris de fil et il a formé le tricot, le polo, les t-shirts, le pantalon que tu portes aujourd'hui. Le travail nous permet de sortir le meilleur de notre environnement. Le travail épanoui. J'aimerais que la régie nous donne l'image 1, si possible. Alors, l'image veut simplement dire que pendant ces moments de séminaire, nous sommes comme en train de préparer quelque chose. Là, il y a une marmite qui représente l'abondance que nous voulons atteindre. Et il y a des épices autour et il y a la sauce en soi. La sauce ou la nourriture représente le travail. Et pour que notre travail soit excellent, pour que la nourriture soit excellente, il nous faut mettre les ingrédients qu'il faut. Voilà. Merci. La grande marmite qu'on est en train de voir, c'est ce qui ressemble le but, l'abondance. La sauce qui est dedans, c'est le travail que chacun de nous va devoir faire. Et les épices à côté sont les choses maintenant que nous devons apprendre, que nous allons apprendre par la grâce de Dieu pendant ces moments. Il y a la mentalité, il y a l'image de soi, il y a l'apprentissage, il y a la discipline, il y a la gestion de temps. Il y a tellement de choses. Et comme on a dit ici, c'est que le travail va nous permettre de sortir le meilleur de nous-mêmes dans cet environnement que Dieu nous a donné. Et le travail ici, la théorie ou la loi du travail va s'appliquer, chacun va l'appliquer dans son domaine. Parce que quelqu'un va dire ici, moi je n'ai pas d'entreprise, je suis un salarié. Applique ce qu'on va apprendre ici, là-bas. Quelqu'un va dire, non, moi je suis ni salarié, je n'ai pas d'entreprise, mais je suis mère au foyer. Il n'y a pas de problème. Applique le travail là-bas. Chacun de nous doit travailler. Vous savez, quand il y avait le réveil à notre pays dans les années 80-90, regardez les chansons qu'on chantait. Presque toutes les chansons nous poussaient vers le ciel. C'était de belles chansons. On nous faisait miroiter le ciel, on regardait le ciel, on nous faisait admirer le ciel. Ce qui est bon. Mais ce qu'on a oublié, que nous étions encore sur la terre. Qu'il fallait prendre soin aussi de la terre. Là où il y a des moustiques. Là où il y a des crises. C'est vrai de regarder le ciel, c'est bien de regarder le ciel. Mais n'oublions pas que nous sommes encore sur la terre.
Parce que si Dieu nous avait sauvés simplement pour aller au ciel, mais bon, alléluia. Mais pourquoi il nous a laissés encore sur la terre? C'est parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un impact à avoir. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Le Congo, notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Et c'est par le travail que nous allons pousser ce pays vers là-bas. Ce que j'étais en train de dire, merci beaucoup la technique, ce que j'étais en train de dire, c'est que les chansons de réveil ont fait que, alors que les autres excellaient, alors que les autres apprenaient sur le leadership, le management, la gestion de finances, nous on regardait le ciel. Alors que les autres apprenaient comment gérer l'argent, nous on regardait le ciel. À un moment, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se soigner ici. Aujourd'hui, on quitte le Congo pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. À un moment, quand on grandissait dans les années 90, 80, on voyait la Chine comme un pays qui ne produit que le riz. Aujourd'hui, la Chine produit pour toute la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Alors que les autres étaient en train de travailler l'industrie, alors que les autres étaient en train de travailler le management, alors que les autres étaient en train de travailler les finances, nous, c'était le ciel. Et c'est là forgé en nous une certaine mentalité. Voilà pourquoi dans certains milieux, quand on voit un jeune homme qui fait des efforts pour réussir, on pense que ce jeune homme-là est déjà occulte. Ah, yozo sa musale bele bondeni. Yoso on appelle kalamingite. Mais est-ce que vous savez que les Européens ont projet pour 2100, pour 2050? Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui sont en train de regarder jusqu'en 2070? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais cette mentalité a fait que quand les gens veulent travailler, les jeunes hommes veulent étudier, devenir des professeurs d'université, ah papa, yozo kenango api, bah professeur d'université, yoso zonga kalamingite. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des professeurs qui ne connaissent pas Dieu et les enfants, les élèves qui y vont, on leur promet des choses bizarres. Je vais te donner des points, mais où sont les chrétiens, professeurs? Où sont les chrétiens dans l'industrie? Où sont les chrétiens dans le business, dans le grand business? Où sont-ils? Voilà pourquoi il faut qu'on se réveille, bien-aimés. Jésus revient. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est sûr. Mais en attendant, tu es encore sur la terre. Alléluia. Tu dois sortir le meilleur de ton environnement. Tu dois produire quelque chose. Le pasteur a prié pour Thomas. Tu dois produire quelque chose avec Thomas. Il faut ça, les kambu. Oh, non, c'est ça, les soumoutés. Okosala yango. Pour nourrir ta famille, pour faire avancer ta génération, pour faire avancer ta famille. Je riais quand je regardais le prédication de le père de la maison quand il disait, est-ce que Bando Kibazaka na Kinshasa? Est-ce qu'il n'y a que des sorciers en Afrique? C'est vrai que Satan a été précipité avec ses anges déchus. Mais est-ce que cette réalité, elle est seulement congolaise ou ailleurs aussi c'est la même chose? Est-ce que Satan l'a là à Bissau à Coussin ou ailleurs aussi? Est-ce que ce n'est pas une excuse à la médiocrité? Est-ce que ce n'est pas une excuse qu'on est en train de se donner pour se sentir à l'aise dans la médiocrité? Le mot sorcier, ce n'est pas en lingala. Hein? Sorcier, c'est en français. Le mot witch, ce n'est pas non plus en lingala ou à Kikongo. C'est en anglais. Donc ça veut dire que là-bas aussi, il y a des sorciers. À Dubaï, il n'y a pas de sorciers. Mais quand les gens se mettent ensemble pour sortir quelque chose de leur environnement, vous pensez que c'est quoi? C'est le travail. Tu regardes un immeuble et tu te demandes, oh, bah, posant ou composé, to ba tongi kotonga. C'est le fruit du travail, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons nous réveiller. Ce programme doit
shifter le mindset de quelqu'un. C'est-à-dire la mentalité de quelqu'un doit bouger un tout petit peu. Quelqu'un doit sortir de sa zone de confort pour embrasser, pour épouser la culture du travail. Parce qu'on doit refuser d'être le dernier de notre génération. Tu dois le refuser. Tu dois refuser d'être médiocre dans ta génération. Je disais tantôt à l'homme de Dieu, le programme que vous voyez aujourd'hui, ou le programme Paul, avait commencé un jour où j'ai remarqué que mes finances étaient en train de partir comme si j'étais en train de boire de l'eau. Ma footing a des comptes finales, et un jour je me retrouve là en train de prendre 100, prendre 20, prendre 30. Et un jour, je demande à ma femme, je dis, chérie, mais mbongo bonga to ça la projet za wapi? Mbongo c'est Sili. Pourquoi? Parce que nous c'était rabocha, remassa. Mais comment gère le finance? C'était kunabisote, on les a pour la papayen. Rabababab. Et puis à un moment, on doit faire le projet. L'argent, l'épargne. Et j'ai décidé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'était en 2018, je vais commencer à acheter des livres. Je vais commencer à suivre des formations. Je vais commencer à m'investir pour que la génération qui arrive ne puisse pas tomber dans le même problème que moi. Que le couple qui arrive puisse faire au moins un pas vers l'avant. J'ai commencé à m'investir, à me documenter. Et Dieu a fait grâce. Le programme Paul a vu le jour. On a commencé à la radio Sangomalam depuis 2019, comme le pasteur l'a dit. Et sans le soutien de quiconque, à part moi et ma femme et Dieu, c'est tout. Mais tellement que ça bouillonnait comme l'homme de Dieu est en train de dire. Au-dedans de moi, je me disais, il ne faut pas que ça... En fait, les sujets que la Bible parle de l'argent, mais pourquoi on ne parle pas de ça à l'église? La Bible parle du leadership, du management, de la gestion. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Il y a même un homme qui m'a regardé, m'a dit, Junior, Makambo Bandiwana, Kebo Asi Melango Kisi. J'ai dit, je te respecte beaucoup, Mokambi. Mais vous savez que la Bible parle de l'argent. Est-ce que vous savez que la Bible parle de l'investissement? Est-ce que vous savez que la Bible parle de la gestion des relations? Est-ce que tu le Belango, t'es pourquoi? Voilà pourquoi Paul a vu le jour. C'est pour remédier à ce genre de problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous, s'il vous plaît? La mentalité doit changer. Voilà pourquoi la première épice, c'est la mentalité. La mentalité, c'est quoi? C'est le système des pensées. En anglais, on dit mindset. Mindset. C'est-à-dire la façon dont ton esprit fonctionne, ou le système de pensée. Voilà. Ou mentalité. Quand quelqu'un veut faire de grandes études, on lui dit non. Jésus revient bientôt. D'où la personne ralentit ses efforts. Là où il voulait étudier toute la nuit. Bon, Jésus pas besoin de calamité. Bon, même si on a eu un gâté, il y a un problème. Là où quelqu'un voulait épargner pour demain créer une entreprise et aider beaucoup de gens, non. Jésus a eu un calamité. Notre mentalité a été forgée comme ça. Alors que notre Dieu, on vient de l'écouter ici, Dieu est un travailleur. La Bible dit, dans Genèse 2, voici les origines des cieux. Genèse 2, chapitre 4. Genèse chapitre 2, verset 4, pardon. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre, regardez bien le verset 5, aucun arbre de champ n'était encore sur la terre. Aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur... Mais pourquoi maintenant Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre? Est-ce qu'on peut regarder la raison? Continuons la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Et
Donc, Nzamba Kati, Kokela. Parce que toi, tu n'étais pas là. Dieu a arrêté l'œuvre de la création parce qu'il n'y avait pas de gérant. Il n'y avait personne pour manager, comme on dit en anglais. C'est-à-dire gérer. Dieu regarde, il dit, mais Tokosala mabelango pe kitoko boibo, nanya rosalango, nana ko gérer ango, qu'il va travailler dessus. On va te donner le mariage, c'est bien, mais tu sais que tu dois travailler dans le mariage, tu dois travailler. On va te donner un foyer, c'est bien, mais Dieu regarde, même si je te donne un foyer, tu n'as pas la culture de travail. Dieu n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Dieu aime quand nous donnons une valeur ajoutée à ce qu'il nous donne. Alléluia. Voilà pourquoi tu regardes la parabole de talent. Yo sotali parabole de talent au leki. Ezolo banayo en fait que o nzamba pesi il faut pas qu'il se loko likolo na yango. Alléluia. Tu dois ajouter un plus sur ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné 1, Dieu t'a donné 2, t'a donné 5. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ozo sala nango. C'est ça le problème. Cet homme dit, tu m'as donné un talent. Je savais que tu étais un homme méchant. Et que tu prends là où tu n'as pas donné. Et que tu commences à développer tellement de théories. Le maître a dit méchant et mauvais serviteur. Dit, prends ce qu'il a. Donne à celui qui connaît l'importance du travail. Et la Bible dit, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on fera quoi? On va prendre même ce qu'il a. Donc ça veut dire que tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Non, dis que tu as quelque chose. Et tu dois le fructifier. Dis-lui, tu dois te fructifier. Tu dois le fructifier, alléluia. Tu dois produire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné. Dieu a regardé qu'il y avait un problème. Et Dieu a fait quoi? Il a résolu le problème. La résolution de problème est le premier élément pour la création d'une entreprise. Quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat ici? Apprends à solutionner le problème des gens. Solutionner. Donner la solution au problème des gens. Parce que Dieu nous a montré, Dieu c'est un grand businessman. Il a vu qu'il avait un problème et il a solutionné. Mais tu as résolu ces problèmes en travaillant. En travaillant. Le problème avec nous, je le dis à notre honte, nous aimons beaucoup les souhaits. Le 31 décembre, 1er janvier. Que Dieu te bénisse l'année de victoire. Alléluia, année de bonté. Alléluia, année de. Mais laisse-moi te poser une question. Tu penses que l'année sera vraiment une année de victoire simplement parce que tu l'as souhaité? Est-ce que ça sera une année de bonne santé malgré que tu manges les aliments gras tous les jours, mais tu as quand même crié le 31 ou le 1er janvier que ça sera une année de bonne santé? Si ça ne dépendait que des souhaits, notre pays ne serait pas comme ça. Alléluia. Ce que vous avez qu'à souhaiter, bon, je souhaite que mais ça veut dire quand tu souhaites, il faut maintenant te mettre au travail. Ah, balobi année à bonne santé. Bon, na moi tongo la kimi mambangu. Je fais un petit footing. Je regarde ce que je mange. Parce que c'est ça le problème. Ah. On ingurgite tellement de gras, des poissons et tout ça. Et quand il y a le cholestérol, le mauvais cholestérol, ah, la moni ba de moi famille ba telemelingai. Pe me komi mo mukuse. Pe me za mukuse te parce que arrêtons avec les souhaits simplement. Travaillons.